Parole de Dieu quotidienne. Dieu ayant accompli l'œuvre de l'ère de la loi, l'Ancien Testament a été constitué et c'est alors que les gens se sont mis à lire la Bible. Jésus, lorsqu'il est venu, a accompli l'œuvre de l'ère de la grâce et ses apôtres ont rédigé le Nouveau Testament. Ainsi, l'Ancien et le Nouveau Testament ont-ils été constitués et depuis, tous ceux qui croient en Dieu lisent la Bible. La Bible est un livre historique. Bien sûr, elle contient aussi quelques-unes des prévisions des prophètes, et ces prévisions ne sont pas du tout historiques. La Bible comprend plusieurs parties, pas seulement la prophétie ou seulement l'œuvre de l'Éternel, ni seulement les épîtres pauliniennes. Tu dois savoir combien de parties la Bible comprend. L'Ancien Testament comprend la Genèse, l'Exode, et il y a aussi les livres de la prophétie que les prophètes ont écrits. À la fin, l'Ancien Testament se termine par le livre de Malachie. Il rapporte l'œuvre de l'ère de la loi qui a été dirigée par l'Éternel. De la Genèse au livre de Malachie, c'est un rapport complet de toute l'œuvre de l'ère de la loi. Autrement dit, l'Ancien Testament rapporte tout ce qui a été expérimenté par les gens guidés par l'Éternel à l'ère de la loi. Pendant l'ère de la loi de l'Ancien Testament, le grand nombre de prophètes suscités par l'Éternel ont parlé en prophétie pour lui. Ils ont donné des instructions aux différentes tribus et nations et ont prédit l'œuvre que l'Éternel ferait. Ces gens qui avaient été suscités avaient tous reçu l'esprit de prophétie de l'Éternel. Ils pouvaient voir les visions de l'Éternel et entendre sa voix, et donc ils étaient inspirés par lui et ils ont écrit les prophéties. Le travail qu'ils ont fait était l'expression de la voix de l'Éternel, l'expression des prophéties de l'Éternel, et l'œuvre de l'Éternel à l'époque consistait tout simplement à guider les gens par l'Esprit. Il n'est pas devenu chair, et les gens ne voyaient pas son visage. Ainsi, il a mobilisé de nombreux prophètes pour faire son œuvre et leur a révélé des oracles qu'ils ont transmis à toutes les tribus, à tout le clan d'Israël. Leur travail était de prophétiser, et certains d'entre eux ont écrit les instructions de l'Éternel pour les montrer aux autres. L'Éternel a mobilisé ces gens pour qu'ils prophétisent, pour qu'ils prédisent le travail de l'avenir ou le travail qui restait à faire en ce temps-là, de sorte que les gens ont pu contempler la splendeur et la sagesse de l'Éternel. Ces livres de prophétie étaient tout à fait différents des autres livres de la Bible. Ils étaient formés de paroles parlées ou écrites par ceux qui avaient reçu l'esprit de prophétie, par ceux qui avaient reçu leur vision de l'Éternel ou l'avaient entendu. À l'exception des livres de prophétie, tout le reste dans l'Ancien Testament est constitué de récits écrits par les gens après que l'Éternel a terminé son œuvre. Ces livres ne peuvent pas remplacer les prévisions prononcées par les prophètes mobilisés par l'Éternel, tout comme la Genèse et l'Exode ne peuvent pas être comparés au livre d'Ésaïe ou au livre de Daniel. Les prophéties ont été prononcées avant que le travail ait été réalisé. Les autres livres, par contre, ont été écrits après la fin du travail, ce qui était possible pour les gens. Les prophètes de cette époque étaient inspirés par l'Éternel et annonçaient des prophéties. Ils prononçaient beaucoup de paroles et ils prophétisaient les choses de l'ère de la grâce ainsi que la destruction du monde dans les derniers jours, à savoir l'œuvre que l'Éternel avait planifiée. Tous les autres livres rapportent l'œuvre accomplie par l'Éternel en Israël. Ainsi, lorsque tu lis la Bible, tu lis principalement sur l'œuvre de l'Éternel en Israël. L'Ancien Testament de la Bible rapporte principalement l'œuvre de direction d'Israël par l'Éternel, son utilisation de Moïse pour guider les Israélites hors d'Égypte, Moïse qui a libéré les peuples des chaînes du Pharaon et l'a conduit à travers le désert. Ensuite, le peuple est entré en Canaan et tout ce qui suit raconte sa vie en Canaan.
Tout le reste rapporte l'œuvre de l'Éternel en Israël. Tout l'Ancien Testament raconte l'œuvre de l'Éternel en Israël, l'œuvre de l'Éternel dans le pays où il a créé Adam et Ève. À partir du moment où Dieu a officiellement commencé à conduire les gens sur la terre après Noé, tout ce qui est inclus dans l'Ancien Testament est l'œuvre d'Israël. Et pourquoi aucune œuvre au-delà d'Israël n'est-elle rapportée ? Parce que la terre d'Israël est le berceau de l'humanité. Au commencement, il n'y avait pas d'autre pays en dehors d'Israël, et l'Éternel n'œuvrait pas en d'autres lieux. Ainsi, ce qui est rapporté dans l'Ancien Testament de la Bible est purement l'œuvre de Dieu en Israël à ce moment-là. Les paroles prononcées par les prophètes, par Ésaïe, Daniel, Jérémie et Ézéchiel, leurs paroles prédisent son autre œuvre sur la terre. Elles prédisent l'œuvre de l'Éternel Dieu lui-même. Tout cela est venu de Dieu, ce fut l'œuvre du Saint-Esprit, et en dehors de ces livres des prophètes, tout le reste est un rapport de l'expérience que les gens ont faite de l'œuvre de l'Éternel en ce temps-là. L'œuvre de la création a eu lieu avant l'existence de l'humanité. Mais le livre de la Genèse est venu après l'humanité seulement. Le livre a été écrit par Moïse au cours de l'ère de la loi. C'est comme les choses qui se produisent parmi vous aujourd'hui. Après qu'elles se produisent, vous les écrivez pour les montrer aux gens à l'avenir. Et pour les gens de l'avenir, ce que vous avez écrit s'est produit dans le passé. Ce n'est que de l'histoire. Les choses écrites dans l'Ancien Testament sont l'œuvre de l'Éternel en Israël, et ce qui est écrit dans le Nouveau Testament est l'œuvre de Jésus pendant l'ère de la grâce. Les deux testaments rapportent l'œuvre accomplie par Dieu dans deux ères différentes. L'Ancien Testament rapporte l'œuvre de Dieu pendant l'ère de la loi, et donc l'Ancien Testament est un livre historique, tandis que le Nouveau Testament est le produit de l'œuvre de l'ère de la grâce. Lorsque la nouvelle œuvre a commencé, il est aussi devenu dépassé, et donc le Nouveau Testament est aussi un livre historique. Bien sûr, le Nouveau Testament n'est pas aussi systématique que l'Ancien Testament, ni ne rapporte autant de choses. Les nombreuses paroles prononcées par l'Éternel sont toutes incluses dans l'Ancien Testament de la Bible, alors que les 4 évangiles ne rapportent que quelques-unes des paroles de Jésus. Bien sûr, Jésus a aussi beaucoup œuvré, mais cela n'a pas été rapporté en détail. Le Nouveau Testament rapporte beaucoup moins de choses parce que Jésus a œuvré sur terre durant 3 ans et demi seulement. Son œuvre et celle des apôtres sont bien moindres que celles de l'Éternel. Ainsi, le Nouveau Testament contient un plus petit nombre de livres que l'Ancien Testament.